Bienvenue dans cette vidéo qui a pour objet de vous présenter l'histoire du mouvement Micto. Nous allons essayer de voir, à travers des documents sourcés, comment ce mouvement a été créé, par qui et dans quel contexte. Bien connaître l'histoire de Micto est particulièrement important puisqu'il s'agit d'un mouvement qui n'a pas de doctrine officielle et qui donc est susceptible de toutes les interprétations, y compris les plus loufoques ou les plus hostiles. Je tiens à préciser qu'une partie de cette histoire s'est perdue puisqu'elle a été écrite sur des forums qui ont été fermés et pour lesquels il n'existe a priori pas d'archives. Néanmoins, la communauté Micto aux États-Unis a réussi à retrouver les premiers messages relatifs à Micto, ce qui permet de dater l'origine du mouvement et d'identifier les personnes à l'origine de la création de Micto. Relevons que ces dernières ont toujours souhaité garder l'anonymat et que donc seuls leurs pseudonymes sont connus, à savoir Meiko et Ragnar. Il y a sans doute d'autres personnes qui ont participé ensuite à l'élaboration du mouvement, mais les deux que je viens de vous citer ont un rôle clé et sont surtout les personnes initiatrices du mouvement. Pour être tout à fait complet, il convient de préciser que Z, dit Z the Priest, devait participer à cette réunion, mais qu'il n'a pas pu venir en raison du fait qu'il était malade. Le rôle de Z Priest ne doit pas être sous-estimé, pour autant, puisque comme nous le verrons tout à l'heure, ses écrits ont largement inspiré la rédaction du manifeste tel qu'il a été rédigé initialement par Ragnar. Puisque nous parlons d'histoire, commençons par donner quelques dates. La première réunion relative à Micto s'est déroulée en octobre 2004 et la divulgation publique du projet Micto s'est faite le 1er décembre 2004 sur le site Stand Your Ground via un message de Ragnar, l'un des fondateurs de Micto. Relevons que Ragnar et Meiko ne donnent pas la même date concernant cette première réunion relative à Micto. Meiko indique sur le site mictohistory.com que la réunion se serait tenue fin 2003, alors que Ragnar indique que cette réunion se serait tenue en octobre 2004. Nous retenons la date de octobre 2004 puisqu'elle est contemporaine à la publication du manifeste Micto sur le site standyourground.com. Maintenant, soyons très clairs, nous n'avons pas d'éléments nous permettant de dire si la réunion s'est tenue en 2003 ou 2004. Il me semble plus logique de retenir que la réunion s'est tenue en octobre 2004 et que le manifeste a été publié 2 mois après, parce que sinon, il y aurait eu 1 an qui se serait écoulé entre cette réunion et la rédaction du manifeste et la publication du manifeste, et cette période nous paraît beaucoup trop longue pour être retenue, à défaut d'informations, sur ce qui se serait passé pendant près d'1 an. Avant de revenir sur cette première réunion, et sur le premier message public relatif à Micto, je voudrais évoquer une controverse qui a eu lieu pendant quelque temps et qui est désormais aujourd'hui close, à savoir que sur le site Nomam, il existe des articles relatifs à Micto qui sont datés de 2001-2002, ce qui viendrait contredire l'idée que Micto ait été créé ou initié entre octobre 2004 et décembre 2004. En fait, quand on creuse un petit peu la question, on s'aperçoit que ces dates sont fausses, et ce pour 3 raisons. La première, c'est que les articles de 2001 contiennent des références à des articles écrits en 2002, ce qui est incohérent. Deuxième, c'est que tous ces articles ont été mis en ligne à la même heure et à la même seconde, ce qui atteste que ces articles résultent d'un import plutôt que d'une rédaction au fil de l'eau. Enfin, et c'est le point déterminant, le site Nomam va lui-même publier dans son histoire de Micto un commentaire de Ragnar indiquant que la réunion s'est bien tenue en 2004. Et on ne voit pas l'intérêt pour le site Nomam de publier des informations contradictoires, et l'on peut considérer aujourd'hui que cette controverse est close puisqu'elle n'est plus discutée. Revenons maintenant, si vous voulez bien, à cette réunion de 2004, puisque son contexte est particulièrement intéressant. Pour cela, référons-nous à l'histoire telle qu'elle a été racontée par Meiko sur un site nommé mictohistory.com et qui a été fermé en 2015, mais dont on a retrouvé les archives via le site archive.org. Meiko va en effet expliquer comment cette réunion s'est tenue et pourquoi elle s'est tenue. Pour la petite histoire, cette réunion s'est tenue en Caroline du Nord, dans la ville d'Hickory. Je vais maintenant vous lire ce qu'a écrit Meiko à propos de cette réunion. Micto a vu le jour sur un forum très populaire sur la condition masculine impliquant des MRA, mais qui avait été effacé à 3 reprises entre 2000 et 2003. Certains membres se sont lassés de créer des ressources pour les MRA contenant des informations et des liens que d'autres personnes pourraient utiliser et de voir cette ressource détruite encore et encore. Plusieurs membres du forum ont alors créé un forum secret et ont recruté d'autres membres du forum. Plusieurs d'entre eux ont alors prévu un rendez-vous pour une réunion. Et 2 personnes seulement se sont présentées en 2004 à la fameuse réunion d'Hickory DC en Caroline du Nord. Les 2 personnes étant Ragnar
et Meiko. Dans son histoire reportée sur le site mictohistory.com, Meiko apporte les précisions suivantes. Après avoir bu quelques bonnes bières, nous avons eu l'idée d'un mouvement décentralisé et non politique qui soutiendrait les hommes et leur choix face au mépris, à l'indifférence et à l'hostilité générale vis-à-vis de leur thèse. Depuis que Micto fonctionne comme une organisation décentralisée, elle n'a pas de chef, pas de forum officiel, pas de site web, bien que beaucoup aient des sites web et des forums qui soutiennent ses idéaux. Il n'y a donc pas d'endroit précis pour attaquer, censurer, éliminer, humilier les hommes qui y participent et de moyens de soumettre le mouvement Micto. Micto est partout et nulle part. Dans les éléments de contexte que nous donne Meiko, on a plusieurs choses intéressantes pour comprendre le mouvement Micto. La première, c'est que Micto est une réaction à une situation qu'ont subi les personnes à l'origine de Micto, à savoir que les ressources qu'elles avaient créées, on peut supposer qu'il s'agit d'articles ou de commentaires qui pouvaient être utiles à d'autres hommes, eh bien, étaient systématiquement censurées. C'est-à-dire qu'à 3 reprises, leurs forums ou leurs fils de discussion ont été supprimés. Et donc, les fondateurs de Micto en ont eu tout simplement marre et elles ont décidé de prendre les choses en main afin que cette situation ne se reproduise plus. Et l'idée qu'ont eu Meiko et Ragnar autour d'une bière, c'est de créer un mouvement décentralisé, c'est-à-dire un mouvement qui n'a pas de tête, pas d'endroit précis où il puisse être attaqué. Force est de constater d'ailleurs que leur stratégie s'est révélée payante, puisque des forums Micto, des fils de discussion Micto, des pages Facebook Micto ont été fermés, ça je peux vous le garantir, et pour autant, le mouvement ne cesse de se développer. En fait, la première chose à retenir de l'analyse historique de Micto, c'est que Micto est avant tout né d'une réaction donc au politiquement correct, à la censure, et la stratégie qui va être développée par les créateurs du mouvement Micto va être justement un mouvement décentralisé pour contrer ce phénomène de censure visant à empêcher toute expression sur les rapports hommes-femmes qui ne serait pas politiquement correcte. Et d'ailleurs, l'auteur du site Nomam, qui est l'une des premières personnes à avoir rejoint le mouvement Micto, explique dans un article que Micto, à la base, ne voulait pas nécessairement dire grève du mariage, même si cette idée était sous-jacente. Ce que je comprenais davantage, dit l'auteur du site Nomam, c'est que Micto signifiait quitter ces forums politiquement corrects, créez vos propres blogs, dites ce que vous voulez dire et ne vous souciez pas du reste. En d'autres termes, go your way signifie avant tout, dites ce que vous avez à dire comme vous avez envie de le dire et pour cela, créez vos propres blogs. Et très rapidement, comme l'explique le site Nomam, des blogs vont se créer et au travers de la bannière Micto vont se lier entre eux et former le plus grand réseau de sites masculinistes jamais créé jusqu'alors. La deuxième chose intéressante que révèle l'analyse de l'histoire de Micto, c'est que à la base, Micto n'avait absolument rien à voir avec un refus de la paternité ou un refus du mariage. En effet, dans les notes de Meiko relatives à cette réunion, on s'aperçoit que l'objectif de Micto était avant tout d'instiller de la masculinité chez les hommes et d'instiller de la féminité chez les femmes. Il n'est nullement fait référence à un quelconque rejet du mariage ou de la paternité ou maternité. D'ailleurs, si on regarde les notes de plus près, on s'aperçoit que dans les qualités qui sont demandées aux femmes, on y retrouve le soin apporté aux enfants et à la famille. Et dans la première version du manifeste publié par Ragnar en décembre 2004, il est précisé « En instillant de la masculinité chez les autres hommes, de même qu'en vous-même, vous allez améliorer la vie des autres, et celle des femmes et des enfants. » Donc on le voit bien, il n'y a ni dans le manifeste, ni dans les notes de la première réunion de Micto, une référence au fait que le mouvement Micto prônerait le fait de ne pas faire d'enfants. En fait, la seule idée que vous retrouvez vis-à-vis des rapports hommes-femmes dans le manifeste, c'est que les hommes n'ont pas à rechercher nécessairement à vivre avec une femme s'ils ne trouvent pas une contrepartie dans cette relation. Et ce qu'explique le manifeste, c'est que la contrepartie que doivent rechercher les hommes, c'est de la féminité chez les femmes. Et que la féminité sera le prix que les femmes paieront pour profiter de la masculinité des hommes. On le voit, le manifeste vient ici prendre le contre-pied exact du mouvement féministe qui, lui, milite pour un rôle indifférencié des hommes et des femmes au sein des couples. Ce qu'explique également le manifeste, c'est que en travaillant à rendre les hommes plus masculins, c'est-à-dire en instillant de la masculinité chez les hommes deviendront alors plus autonomes, plus fiers et plus indépendants. Et ce qu'explique le manifeste, c'est qu'un homme qui est autonome
avec une bonne estime de lui, n'a pas à compter nécessairement sur les femmes pour le soutenir. En étant libre et autonome, l'homme est en meilleure position pour imposer ses conditions aux femmes. Et le manifeste explique bien que si les hommes ne trouvent pas des femmes qui acceptent de jouer ce rôle masculin-féminin, les hommes doivent comprendre qu'ils peuvent tout à fait vivre une vie épanouie en dehors d'une relation avec les femmes. Le manifeste précisant que cela ne veut absolument pas dire une vie sans sexe, car bien évidemment, il existe 1000 possibilités d'avoir des relations sexuelles avec les femmes en dehors du mariage ou du concubinage. Relevons que Ragnar précise, à l'occasion de ce premier message public de Mikto, s'être inspiré des écrits de Zen Priest, et notamment de son essai « Ignorer les femmes », que je vous encourage tous à lire, car effectivement c'est une référence du genre sur les idées de masculinité et de féminité, et sur l'interaction entre le masculin et le féminin. Précisons aussi qu'il ne faut pas accorder trop d'importance au manifeste Mikto publié en décembre 2004, d'une part parce que ce manifeste va être ensuite retravaillé par la communauté Mikto, et d'autre part parce que ce manifeste, à défaut d'être oublié, va véritablement passer au second plan et va avoir une influence très faible sur le développement de Mikto. Et c'est tout à fait logique d'ailleurs, puisque faire de ce manifeste une doctrine Mikto est complètement contraire à l'esprit que nous avons expliqué tout à l'heure, à savoir que Mikto justement n'a pas de doctrine et que chaque homme pense et dit ce qu'il veut sur ce qu'il considère être juste sur les rapports homme-femme ou sur le masculin et le féminin. L'opinion exprimée dans le manifeste n'est que l'opinion de Ragnar, de Zen Priest et des quelques membres qui ont participé à la rédaction de ce manifeste, mais en aucune manière ce manifeste n'avait vocation à devenir la doctrine Mikto. Disons qu'on peut simplement l'interpréter comme un éclairage sur l'état d'esprit des personnes qui ont initié le mouvement Mikto, mais rien de plus et rien de moins. Et de mon point de vue, on comprend bien mieux le mouvement Mikto et toutes ses potentialités en le comprenant comme une réaction au politiquement correct, et donc comme une volonté et un besoin des hommes de s'exprimer eux-mêmes sur ce qu'est le masculin, sur ce qu'est la virilité, sur ce qu'ils pensent des rapports hommes-femmes, et non de laisser à la vulgate féministe le soin de définir ce qu'est un homme, ce qu'est la virilité, et ce que doivent être les rapports hommes-femmes. Pour terminer sur l'histoire de Mikto, et notamment l'histoire à partir de cette réunion qui s'est déroulée à Hiktori, Meiko nous renseigne sur le site miktohikstory.com que le choix du nom et de la création du logo est venu à la fin de la réunion. Et il nous précise que c'est Ragnar qui a été le premier à utiliser le terme « homme » suivant leur propre voix. Et il nous précise d'ailleurs que l'idée a au départ tourné autour des termes « way out » ou « going your way » avant de devenir « men going your way ». Concernant la création du logo Mikto, Meiko nous explique qu'il connaissait quelqu'un qui travaillait dans la publicité, dans les relations publiques, et qui l'a beaucoup aidé à choisir un logo, et que très rapidement ils ont pensé à une signalétique qui était la signalétique qui pouvait être celle de la signalétique indiquant des panneaux de sortie de secours. Et en fait, Meiko nous explique que c'est lui qui a eu l'idée du panneau de signalisation et qu'il a tout à fait conscience du fait que ce panneau peut représenter d'une certaine manière un sexe en érection, et il dit bien sûr que j'avais conscience de ce fait-là et que cela pouvait choquer certaines personnes, mais, dit-il, bon sang, nous sommes des hommes et je refuse d'avoir honte de cela. Si les femmes trouvent cela choquant, alors je répondrai: nous allons vous choquer parce que c'est ainsi que nous sommes. Toujours pour la petite histoire, Meiko a mis en ligne les premières esquisses du logo que voici, ce qui constitue un document intéressant d'un point de vue historique, en tout cas pour l'histoire du mouvement Mikto. Voilà, j'espère qu'après cette vidéo, vous avez une meilleure connaissance des personnes qui ont créé Mikto, du contexte dans lequel ça s'est créé, et je vous souhaite à très bientôt pour une nouvelle vidéo.